Le médecin applique de la cire d'abeille sur le visage des filles. Elles sont allongées, bien sagement, sur une chaîne de traitement. Après un refroidissement, la cire durcit complètement. Le médecin retire ensuite les moules et contemple les visages parfaits dans ses mains. Il jette distraitement l'argent reçu en arrière, puis se rend dans son atelier secret. Il y dépose les moules et commence un mystérieux processus. Peinture couleur peau, un peu de blush, puis les sourcils. Il applique du mascara, du rouge à lèvres et colle enfin des faux cils. Un masque plus vrai que nature est né, car en réalité, ce n'est pas un médecin, mais un marchand de masques humains. Bientôt, une cliente arrive. Une jeune fille, au visage ordinaire. Insatisfaite de son reflet, elle cherche longuement, puis choisit enfin le masque de ses rêves. Malgré le prix élevé, le résultat est bluffant. Elle dépense toutes ses économies, sans hésiter. Elle croit avoir acheté la beauté, sans savoir qu'elle vient d'entrer dans un piège. Après s'être soigneusement préparée, elle se rend à une soirée mondaine, espérant séduire un millionnaire. Mais d'autres femmes, portant le même masque apparaissent. Déçue, elle s'assoit avec une tasse de thé, mais la chaleur fait fondre le masque. Affolée, elle court aux toilettes pour le réparer, mais l'aggrave encore. Furieuse, elle l'arrache, et découvre avec stupeur un visage naturellement magnifique. Toutes ses imperfections ont disparu. Elle retourne à la fête, le millionnaire tombe immédiatement sous son charme. Elle pense avoir trouvé l'amour, mais il l'invite dans sa chambre, sans se douter qu'il s'agit en fait du marchand de masques. Ce n'est pas sa beauté qui l'attire, mais le potentiel d'un nouveau moule à vendre.